Après que le gouvernement du Bénin a fixé le prix de certains produits de première nécessité, le préfet du Zou, Firmin M. Couton, est descendu ce mercredi 6 avril 2022 dans les villes de Boyikon et Abomi, accompagné du directeur départemental du Zou du commerce Rafiou Tchala et des forces de l'ordre. L'autorité est allée constater au niveau des points de vente le respect des prix fixés par le gouvernement sur des produits. T'as compris? Oui, t'as compris. Donc on va revenir pour on va envoyer des gens discrètement ici. Okay. Moi je ne vais même pas vous cacher ce que vous faites. Moi je vais envoyer des clients. Même tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Tout à l'heure les gens viendront acheter à 74 500. J'ai dit tout à l'heure. Oui, j'ai compris. Je vais envoyer quelqu'un pour au moins 2 tonnes tout de suite. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, monsieur. Vous avez entendu, si vous voulez venir aller acheter, c'est 74 500. Tu dois mettre ça sur la porte. Tu vas trouver les gens qui servissent là. Ils vont te servir. Sac, c'est le sac, non? Oui. Voilà, sac, 22 500 sous la porte. Hein? Voilà, sinon je vais fermer votre magasin. Je ne peux pas faire de rien, vous m'entendez? Hein? Le préfet est ferme sur les prix qui doivent être affichés à l'entrée des magasins, ceci pour permettre à toute personne de s'imprégner des tarifs. Une visite inopinée qui rend heureux ce client. Je salue l'autorité pour sa descente sur le terrain. C'est ça qui vient de nous sauver, sinon c'est de n'importe quoi sur le terrain. Donc ils ont diminué vraiment les prix, mais sur le terrain c'est autre chose. Donc devant l'autorité maintenant on a vu la réalité. Donc on le remercie beaucoup pour ça et on l'encourage à aussi aller d'avance pour que tout le monde soit au top. Je viens d'acheter ça à 74 500. L'étape de vérification des prix fixés par l'exécutif a permis à la délégation de sillonner plusieurs boutiques. Après contrôle, le directeur départemental du commerce du Zou se réjouit du sens d'engagement des commerçants à accompagner le gouvernement dans la prise de décisions, ceci pour soulager les peines des consommateurs. L'effort est considérable au niveau de cette société. Ce que nous voudrions, nous les sollicitons pour que ceux qui sont autour d'eux et qui pratiquent des prix illicites, qu'on puisse rester de façon permanente en contact pour les décourager. Parce que ça y va aussi de votre protection. Et au-delà de vous-même, vos clients qui viennent acheter ici, il faut les sensibiliser. Pour dire désormais, dans le but d'accompagner la population, de soulager la population, l'État a pris des mesures qui ne vont pas directement à l'adresse des opérateurs économiques, mais qui doivent toucher les citoyens lambda. L'homme qui est à Kouto, quelque part, l'homme qui est à Zakota, doit pouvoir ressentir l'effort fourni par le gouvernement. Les mises en garde du premier citoyen du Zou ont été à l'endroit des commerçants véreux. Mais le gouvernement, soucieux du bien-être des populations, a subventionné ces produits de première nécessité là pour que ça continue pas à céder aux populations au prix ordinaire, au prix auquel nous sommes habitués depuis des années. Alors qu'est-ce que nous avons constaté? Malgré cette subvention du gouvernement qui a décidé en conseil des ministres de subventionner ces produits et que les vendeurs devraient donc tenir compte de ces prix fixés par le gouvernement en conseil des ministres, non, il y en a qui continuent de faire du surenchère sur le marché, ce qui n'arrange pas nos populations. La décision prise par le gouvernement, ce n'est pas eux dans leur intérêt, ce n'est pas pour eux. Les millions, les milliards décidés, pris pour subventionner ces produits-là, c'est pour les populations, les consommateurs. Et donc on doit tout faire pour que cette décision soit mise en œuvre réellement sur le terrain. Les prix doivent être respectés à la lettre. C'est le mot d'ordre de l'autorité préfectorale qui menace de fermer les boutiques des commerçants qui vont enfreindre à la mesure gouvernementale.